Salut, salut. Aujourd'hui, quelque chose que vous avez déjà vu, mais que vous n'avez pas déjà vu. Je m'explique. Une image vaut 1000 mots. R-Type Final 3 Evolved. Le R9 Arrowhead. Comme d'habitude, vous en avez déjà vu 2 vidéos. Voilà le troisième modèle, qui est en fait issu du dernier jeu, RTF3. Toujours chez Plume, toujours au 1/100e, toujours utilisant les éléments des moules précédents. C'est un produit officiel. Alors là, on est sur le nouveau format de boîte. Je vous avais montré le RTF2 sur ce format de boîte. Le RT9 Black, par contre, de R-Type Tactics, était sur l'ancienne boîte. C'est vrai que j'ai oublié de le dire pendant la vidéo, mais voilà. Il n'y a pas plus de trucs dedans. Voilà les images 3D. Donc on a bien une différence avec le cockpit que j'ai pu vous montrer la dernière fois. Il est quand même un peu plus agressif dedans, qui est le même que le RTF2. D'accord. Ces éléments-là, les petites bouboules extérieures, n'étaient pas dans le RTF2. Voilà ce que ça donne. L'illustration est juste magnifique. Franchement, rien que l'illustration me donne envie. Et voilà donc ce qu'on a dans la boîte. Toujours une modélisation 3D. Et là, dans le jeu, on a bien le R9A, les bubbles et les deux autres bubbles au-dessus et en dessous. On va ouvrir la boîte que je découvre avec vous. Voilà. Bien, les mêmes composants, grosso modo, que ce qu'on a déjà vu dans les précédentes. Pourquoi? Parce que cette version RTF3 est juste une version évoluée, très légèrement, du RTF2. De la même manière que le RTF2 avait très peu de différence avec le R-Type Final. Les pièces. Là, on a des stands qui sont intégralement gris en plein. Ils ne sont pas translucides. Une verrière qui, normalement, ne devrait pas être utilisée. On va voir ça. Parce que normalement, elle est quand même translucide. On voit le cockpit. Ça fait des pièces en plus. Et c'est bien comme celle du RTF2, c'est le deuxième. On peut voir d'ailleurs que là, c'est la version standard qui a été utilisée comme base. Ici, pas de surprise, on est sur un moulage gris pour les moteurs, on va appeler ça comme ça, et blanc pour les éléments qui sont autour de la bouboule principale. Donc là, on est comme sur la version normale du R9A, et donc comme sur le RTF2. On avait exactement les mêmes boîtes. Et c'est bien marqué R9A. Ici, nous avons des éléments de carrosserie qui sont, eux, ceux du RTF2. Voilà, c'est clairement marqué. La carrosserie principale, ainsi que cette grappe-là, sont celles que je vous ai déjà montrées dans la précédente vidéo sur le RTF2. Les couleurs, d'ailleurs, semblent identiques. Ici encore, les éléments de détail des moteurs, des nacelles, sont ceux du RTF2. Voilà. Ce qui est logique, le design est très 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 proche. Ensuite, ici nous avons quelque chose RTF3, quand même. Les fameuses deux petites bouboules de défense. On a une gravure très très sympa. Un petit détail façon pièce électronique qui fait l'intérieur en fait, qui doit aller là-dessus, de ces bouboules de défense. Donc on en a bien deux. Nous avons ici les moteurs, les pièces, les carénages qui viennent du RTF2. Donc ça c'est normal, ça va avec la cellule principale qui est celle du RTF2. Il y a très peu de différence. Nous avons ici d'autres détails qui viennent eux aussi du RTF2 et ça concerne le cockpit, voilà, qui avait été séparé en deux parties. Vous voyez les éléments qui sont complètement différents de la version initiale que vous avez pu apercevoir dans la vidéo du Arrowhead Black. Et ça, ce sont les éléments qui vont autour de la bouboule. Ça reprend la bouboule du RTF2, donc c'est complètement transparent. Vous voyez, complètement transparent. J'aimais bien l'effet glacé. Je vais vous sortir, il n'est pas très loin, celui du RTF Black qui reprenait celui du premier Arrowhead. Et vous allez voir. Ah, c'est sur la pile à côté. Celui du Arrowhead, donc le même que celui que j'ai fait, et voilà, qui est glacé, et celui qui est complètement translucide. Vous voyez, j'ai tendance, pour le R-Type, à préférer celui-ci. On verra après, mais voilà. Les éléments qui vont avec, et qui sont cette fois-ci en gris, autour de la bouboule aussi.
Et là, nous avons les pièces dédiées du RTF3 avec une planche de décale. Et oui, vous voyez, avec du détail. Une verrière toute neuve. Des éléments, donc ça ce sont les éléments qui vont sur le côté, les lumières qui vont sur le côté de la carlingue. Et pareil, du orange translucide pour les bouboules. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est regarder la notice, savoir ce que ça nous apprend de plus. On a encore une fois le ticket de réclamation des grappes au cas où il en manque ou on veuille en racheter. Une illustration donc de toute beauté qui est reprise ici. On voit Made in Japan, quand même. Ici, voilà, Chips Data, Front View. Donc là, on est sur la vue 3D avec les codes couleurs, les mélanges. Et également le placement des décales. Tout ce qui est en jaune, c'est du placement de décales. Honnêtement, les 3/4 des décales peuvent être faits à la peinture sans problème. Sans problème. Vous voyez. Et ensuite, eh ben, on commence à monter. Donc là, par contre, on commence par le cockpit, comme vous pouvez le voir. On fait la carlingue, donc comme sur le RTF2. C'est l'inverse en fait du RTF. On rajoute tous les détails. Les dérives, si je puis dire, sont en deux parties, comme sur le RTF2. On a le pilote, on assemble le cockpit, on est bien mon tintin. Ensuite, on continue le fuselage supérieur qui s'installe avec le premier propulseur, le fuselage intérieur, voilà, les câbles qui viennent sur les côtés, enfin les conduites. On finit le fuselage inférieur avec les dérives, plein de petites pièces comparées au premier qui était Roots. Les moules RTF2 ont plus de pièces. C'est aussi pour ça qu'ils ont augmenté la taille des boîtes, même si honnêtement ça tiendrait dans l'autre. On pourra faire l'essai. Voilà. On termine le fuselage inférieur. On fait les nacelles. Vous voyez, donc les nacelles ont un design différent. Hein. On vient terminer les nacelles avec les autres armes. On vient raccorder tous ces éléments autour du fuselage principal. On commence à assembler la bouboule principale. Ensuite, la micro-bouboule. Vous voyez, il y a même une socle avec un petit stand, etc. Et ça, c'est la liste des pièces. Et vous voyez que tout ce qui est barré, c'est ce qu'on n'utilise pas. Et donc, il y a quand même quelques jolies pièces à conserver, comme sur le RTF2. Après, comment mettre ça en place? Je pense qu'il faudra faire un stand dédié avec de la grappe transparente, avec du tube. Ce sera vachement plus sympa. Voilà. Moi, j'ai hâte de faire tous ces petits kits. J'ai même pas commencé le RTF2 encore. Je pense que je ferai les 3 de front, parce que faire 3 R-Type en même temps sont des kits qui sont super bien conçus. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et il y a, enfin, si je l'ai fait comme le premier, si j'y arrive, il n'y a pas trop de peinture. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, toujours. J'écoute les commentaires. Je les lis pas, ça ne sert à rien, je les écoute. Si on lit, on oublie. Merci aux abonnés de me suivre. Les futurs abonnés, vous savez où cliquer. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt avec un autre kit de shmup ou d'une vieille série ou un vieux kit. Ah, vous trouverez bien quelque chose qui vous ira. Ciao, ciao.